Ivana, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, je suis un petit peu malade. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je peux pas vous dire parce que moi, ça va très bien. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la catastrophe. On est sur la fin de l'année. Je pensais que ça allait se résoudre fin avril. On est début juillet. Et clairement, je n'en peux plus. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pris un peu de retard, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, vous avez la vidéo qui est sortie du coup la semaine dernière sur mes jeux de société, enfin la mise à jour de mes jeux de société. Et donc cette semaine, si je calcule bien, je serai en camp scout. Je serai en camp scout. Voilà, vous verrez cette vidéo-là, je serai en camp scout. Tant mieux, comme ça vous aurez pas trop de blanc. J'espère pouvoir tourner des vidéos en avance, comme ça vous aurez pas encore un jeudi sans rien malheureusement. Mais donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un retour sur le festival des Solidays que j'ai fait du coup la semaine dernière et qui m'a du coup mis un petit peu malade. Voilà, un peu sous le même mode que la fête de l'UMA, je vais vous présenter les artistes que j'ai vus, ce que j'ai ressenti, etc. Puis après je vous laisserai évidemment écouter sur Spotify, Deezer, YouTube et toute autre plateforme qui vous plaît. Sachant que la fête de l'UMA j'avais fait 3 jours donc il y avait beaucoup d'artistes. Là les Solidays j'ai fait qu'un seul jour, j'ai fait le dimanche. Et donc je vais vous présenter que 6 artistes dont un que j'ai pas vu mais que je voulais quand même vous présenter parce que je l'ai découvert quand même. Donc je vous rappelle que moi mon processus musical dans ma vie c'est que de base j'écoute pas de musique. De base chez moi je mets une série, je mets YouTube en accéléré en plus, bref je n'écoute vraiment pas de musique et c'est vraiment genre depuis l'année dernière, voilà, on peut dire que ça fait 1 an que j'ai découvert la musique entre guillemets, et en vrai ça fait un petit peu plus longtemps parce que mon copain est fan de musique et du coup je suis devenue fan des Guns N' Roses. Bref, passons, non on va pas aborder toute ma vie depuis ma naissance en ce qui concerne la musique, mais voilà, du coup là vraiment depuis cette année je me passionne un petit peu plus, j'écoute de plus en plus de musique, je pense que mon taux d'écoute sur Spotify augmente, en plus avec les soirées rock ça aide à ma culture musicale et les festivals me permettent d'améliorer aussi ma culture musicale, sachant que là du coup j'ai fait les Solidays, je refais la fête de l'humain en septembre et j'espère bien que l'année prochaine je pourrai aller à plus de festivals parce que cette année j'ai prévu d'aller à 3 festivals et finalement j'en vais qu'à 2. Donc bref, sans plus tarder, ça fait déjà 2 minutes que je parle. Je vais commencer par le premier artiste musical que j'ai vu qui est un groupe et qu'il s'agit de Deluxe. Deluxe que j'ai raté à la fête de l'UMA. En fait à la fête de l'UMA ils étaient juste après Section d'Assaut et moi juste après Section d'Assaut j'avais un anniversaire donc j'ai filé sans écouter Deluxe et donc quelle joie de l'avoir écouté au Solidays. Donc Deluxe est un groupe d'électropop français avec des accents de hip-hop, soul, funk, jazz et groove. À chaque fois quand je vous donne ça, c'est des trucs Wikipédia, j'ai pas trop cherché parce que je vous rappelle que je suis naze en musique mais vraiment tu me demandes de faire la différence entre du funk et du soul. Bon en vrai si, je crois que je sais faire. Oui le funk je crois que je préfère au soul. Bref, peu importe, tu me demandes de faire la différence entre tous les rocks, je n'en sais rien. Voilà, après il y a le rock 6 temps, le rock 4 temps. Blague de danseur. Mais en vrai, je reconnais un petit peu ces genres de musique et je trouve que ça se ressent vraiment dans leur musique. Leur musique à eux, leurs chansons sont vraiment entêtantes. Je sais pas si c'est positif, mais en tout cas pour moi là ça l'est. Vraiment entraînante. T'as un peu cette vibe de t'as envie de te dandiner tranquille au bord de l'eau. Franchement c'est un gros coup de cœur. Et effectivement bah comme j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais en fait avant un festival j'écoute tous les artistes, comme ça je peux les classifier de mon préféré à celui que j'aime le moins et comme ça je peux définir auquel je vais parce qu'évidemment il y a des artistes en même temps, c'est pour ça que j'ai pas vu des artistes dont je vais vous parler. Et donc là c'était le premier artiste du dimanche, j'ai pu vraiment profiter de leur vibe, c'était à l'heure du goûter et c'était hyper drôle, mais je trouve ça vraiment rigolo quand même comment un artiste, un groupe peut passer à 22h un samedi soir de festival à 16h un dimanche, bref ça me fait très rire. Du coup j'adore la vibe, j'adore leur contenu, j'adore leurs chansons, elles sont vraiment, c'est un petit groupe cocooning j'ai envie de dire, c'est pas très... ça veut rien dire cocooning dans ce contexte mais bref, moi je me comprends. Donc voilà, leur chanteuse, oh maman. Bah leur chanteuse, elle est si pétillante, elle respire la joie de vivre, elle est toute souriante, toute mimi, je l'adore, elle est vraiment toute choupette et elle vraiment m'a marqué par son sourire qui est mais étincelant. Ils ont un panel de musique qui est hyper varié et donc je trouve qu'on peut avoir une musique, enfin on peut avoir une ou plusieurs musiques pour un fond de voiture, un fond de soirée de chill, sous la douche. Par exemple là c'est certain, je vais forcément mettre au moins 1, 2 voire 3 dans ma playlist de l'été. Je suis en train de faire une playlist de l'été en ce moment, voilà, si vous avez des idées de morceaux à mettre dans ma playlist de l'été, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais la remplir. Vraiment gros coup de cœur pour Deluxe et c'était vraiment waouh. D'ailleurs je pense que c'est là où j'ai pris un petit bronzage différent, c'est pour ça que je reporte mon collier de Solidays parce que hop là voilà, le bronzage quoi. J'ai pas été très maligne. Après il y a une grosse pause parce qu'il n'y avait pas d'artistes qui m'intéressaient, c'était deux artistes de rap qui m'intéressaient vraiment pas du tout. Donc après la petite pause, on est allé voir Pierre Demers et oh là là, mais pareil, énorme coup de cœur. Par où commencer? En fait j'ai redécouvert sur Spotify, je connaissais, j'avais déjà entendu et j'ai redécouvert sur Spotify avant les Solidays et mais waouh, sur scène, il est incroyable. Je trouve qu'il respire pareil la joie de vivre, un peu comme la chanteuse de Deluxe finalement mais à sa manière. Et c'est un homme qui est rempli de gentillesse, de modestie. À chaque chanson il
était oh mais merci beaucoup, oh Mala vous connaissez, c'est fou. Et à chaque fois il remerciait son public, à chaque fois il était hyper ému. Et vraiment ça m'a beaucoup touchée de voir un artiste aussi humain finalement. Je marierai un ange, je l'adore. Mais bon après c'est son titre phare, hein, mais je suis hyper fan. Et donc pour revenir sur l'artiste en lui-même, selon Wikipédia, c'est comme Deluxe, c'est de l'électropop, de la variété française ou belge, vu qu'il est belge. Il a 22 ans, il est hyper jeune, mais vraiment waouh. Enfin moi j'ai 24 ans et je suis incapable de faire tout ça. Mais bref, je fais des choses à ma manière. De l'autre côté, j'aime beaucoup son timbre de voix qui part un peu haut dans les gammes. Je suis pas musicienne, hein, je le rappelle. Je pense qu'il plaît pas forcément à tout le monde, mais surtout j'aime bien ses paroles, les sujets qu'il aborde, et vraiment c'est un coup de cœur. Ah, vraiment, je n'ai pas les mots pour décrire à quel point j'aime Pierre Demers. Mais voilà, c'est un homme rempli d'amour, de gentillesse, d'honnêteté, de modestie. Et en plus, ses chansons sont juste incroyables. J'ai envie d'écouter. Là, tout à l'heure, je suis en train d'écouter Deluxe en me préparant. Je pense qu'en rangeant tout ce bazar, je vais écouter Pierre Demers. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Rema. Rema que malheureusement, je n'ai pas pu voir parce qu'il était en même temps que Pierre Demers. Mais Rema est un mec qui a 23 ans. Donc pareil, hyper talentueux. En fait, il jouait à l'autre bout de la plaine. Donc en fait, à la base, on avait prévu de regarder la moitié de Pierre Demers, puis de courir à Rema et de voir la moitié. Sauf qu'en fait finalement ça s'est pas fait, c'était compliqué, enfin c'est vraiment à l'autre bout, genre, il fallait 15 minutes pour y aller, et il y avait Angèle juste après, bref, peu importe. C'est un chanteur qui fait de l'afrobeat, du pop et de la trap. Je suis vraiment une pro de la musique, hein, ça se sent dans ma voix. Mais voilà, du coup j'ai découvert ces chansons à travers Spotify, malheureusement pas sur scène, j'espère un jour peut-être en festival le revoir, enfin le voir tout court parce que du coup je ne l'ai pas vu. Et je sais que sa chanson phare, en fait c'est une chanson qui passe en soirée rock, et du coup c'est un truc que j'avais adoré, et c'est vraiment un rythme de musique que j'aime beaucoup. Je vais peut-être la mettre dans ma playlist de l'été, tiens. Mais voilà, bref, je peux pas trop vous en parler malheureusement, mais allez écouter si vous ne connaissez pas, je pense que je suis la dernière à ne pas être au courant qu'il existe, mais voilà, c'était quand même assez cool. Je pars et je reviens, mais tout va bien. Ensuite, il y a eu le clou du spectacle. Malheureusement, c'était l'avant-avant-dernière, donc voilà, c'était pas le clou du spectacle, mais c'était le moment culminant du festival. On est allé voir Angèle sur la scène principale. Mais il y avait tellement de monde, tellement de gens, c'était tellement waouh, prenant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Angèle? Angèle, c'est juste une chanteuse pop qui est incroyable, pareil, hyper jeune, elle a 27 ans, il me semble, je crois que c'est une 95, parce qu'elle a un an de plus que mon frère, elle est entre mes deux frères. Bref, donc elle a 27 ans et ses chansons sont juste waouh. Ces chansons portent un sens, une parole qui sont tellement importantes, elles abordent des sujets primordiaux dans notre société actuelle. Bah, genre par exemple, c'est tout con, mais genre sa chanson phare qui à mon sens c'est Balance ton quoi, genre pour détruire le patriarcat. Ça c'est la classique pour toute la communauté LGBT+, pour tout. Vraiment, elle aborde plein de sujets, elle aborde des sujets hyper importants, et en plus ses mélodies sont vraiment très jolies, très chouettes, assez variées quand même. Voilà, moi c'est un style que j'aime beaucoup de sa part. Et ensuite, pour sa prestance sur scène finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Angèle? Oui, ça vaut le coup, parce que mine de rien, c'est une chanteuse de variété française, voilà, enfin belge, parce que du coup elle est belge elle aussi. Mais elle a quand même quelque chose sur scène, elle a rempli sa scène de sa sorte à que ce soit hyper pompélope à regarder. Donc déjà, derrière, elle a un écran avec des trucs qui défilent, donc par exemple pour la chanson Bruxelles, il y avait des gaufres qui défilaient derrière, c'était mais à mourir de rire. Elle a dédié une chanson à son chien, il y avait son chien derrière, enfin bref, j'en dis pas plus, mais c'était juste hyper intéressant d'avoir ce point de vue là aussi, hyper, enfin j'avais jamais vu ça avant il me semble. Donc voilà, et ensuite elle a une bande de danseurs, mais qui sont... Oui d'accord, faut que je donne mon sang, pas besoin de me couper là. Elle a une bande de danseurs qui est incroyable. Bon déjà ils étaient en survêt alors qu'il faisait super chaud, donc vraiment bravo à vous si vous passez par là, je ne pense toujours pas mais c'est pas grave. Et vraiment ils dansent incroyablement bien, les chorégraphies retransmettent en fait ça elles sont pas en... j'ai même pas les mots. Les chorégraphies s'harmonisent parfaitement avec les chansons. Angèle évidemment danse avec les danseurs. Bref, vraiment l'ambiance qu'elle a sur scène est incroyable. Elle a su vraiment créer son univers, elle a su améliorer son univers au fil des années, au cours des années, etc. Et c'est juste, waouh, je ne m'en remets pas. Et en plus de ça, je la revois à la fête de l'UMA en septembre. Je suis tellement contente, voilà, moi je vois Angèle 2 fois dans l'année, ça, rien de plus. Rien de plus, il me faut rien de plus. Ensuite, je suis allée voir La Femme. C'est un groupe de rock français. Selon Wikipédia, c'est du soft music, new wave, électro, punk rock. Et bah j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. On était assez à l'arrière de scène parce que du coup on sortait d'Angèle, on a fait une petite pause pour aller aux toilettes, on a fait une petite pause pour remplir nos gourdes, etc. Donc en fait on a perdu un petit peu de temps et puis c'est à l'autre bout du festival, donc le temps d'y aller, on n'était pas tout devant. Et en fait on voyait plutôt bien la scène. Voilà, on les voyait en tout petit. En toute petite bien sûr, comme dirait dans Titanic le copain de Jack. Bref, je m'éparpille. Et du coup c'était une petite pause dans la journée et c'était
hyper agréable. Là pareil, j'ai réécouté ça ce matin, en écrivant ma vidéo, j'ai écouté La Femme. Pour le coup c'est un groupe que j'ai entièrement découvert sur Spotify, j'avais jamais entendu parler de ce groupe avant, peut-être honte à moi, parce que peut-être que c'est hyper connu. Donc voilà, c'était vraiment très cool, la vibe est presque à la danse, à la danse un peu moderne. Voilà, de la danse moderne. Ça peut être aussi une chanson de voiture, une chanson de soirée chill. J'aime beaucoup une chanson pour se préparer. Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé ce matin pour moi. Et je pense que je vais essayer d'en trouver une avec pas trop de paroles ou avec des paroles pas trop prenantes pour ou des paroles très prenantes si on veut chanter aussi pour ma playlist de l'été. Mais voilà, vraiment je recommande La Femme, c'était très chouette. Et ensuite le coup du spectacle du festival, mais pas le coup du spectacle pour moi, c'était Chaka Ponk. Chaka Ponk qui est effectivement un groupe de rock français selon Wikipédia du rock alternatif, électro, hard rock, funk. Ça fait beaucoup là, non? Je pense que je suis plus aussi fan de hard rock que ça. Alors, j'aime toujours, hein, j'aime bien écouter, etc. Mais j'aime tellement d'autres styles de musique, en fait je me découvre une passion pour d'autres musiques que je suis obligée de laisser de la place. Et en fait le hard rock n'est pas forcément mon style de prédilection. Voilà, après c'était quand même un bon moment, j'ai quand même dansé, gesticulé dans tous les sens, bougé, comme ça, en bougeant les cheveux, avec mes doigts de Hellfesteuse que je ne suis pas allée. C'est pas grave. Mais voilà, le rock reste évidemment un genre que j'adore, le rock dans toutes ses variétés. C'est vrai que moi je suis très glam rock, j'aime beaucoup le rock des Guns N' Roses, je ne sais plus. J'avais fait une révision il y a 3 ans, j'ai tout oublié, moi si on fait pas d'interrogation j'oublie. Mais du coup, effectivement c'était un groupe qui franchement c'est punchy, c'est chouette, ça donne envie de bouger. Moi je trouve que ça bouge trop pour le genre de soirée que je fais à la maison. Bon regardez pas, vous êtes encore là? Ok, bon, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous m'aimez bien. Bref, et oui, et ensuite la dernière chose qui m'a un peu déplu avec Chaka Ponk, c'est qu'ils ont lancé un pogo. Et en fait, comment dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je boycotte les pogos, je trouve ça dangereux, je trouve que cette pratique est dangereuse, ne sert à rien. Effectivement, c'est peut-être rigolo, mais c'est dangereux comme jamais. Il y a des blessés, on peut se péter une jambe, il peut y avoir des morts, enfin, je comprends pas l'intérêt. Et effectivement, quand il a lancé le pogo, j'ai fait, bof. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Non? Bon amusez-vous devant, moi je reste bien derrière, et surtout je ne rentre pas dedans. Mais voilà, je trouve que les gens sont suffisamment cons pour faire des pogos tout seuls, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un sur scène pour les guider et dire comment faire. Bref, après ça reste de la bonne musique, on peut pas nier ça, mais voilà, le fait de faire des pogos ne reste pas une très bonne idée pour moi. Et voilà, bref, c'était assez court finalement parce que j'ai vu très peu d'artistes, enfin j'en ai vu que 5 du coup en tout, ça m'a coûté 50 €, du coup c'est 10 € par artiste. Genre j'ai payé 10 € pour aller voir Angèle. Plus toute l'ambiance du festival et tout, hein, évidemment, parce que c'était quand même très chouette, on a vu plein de monde, on allait voir des assos, je suis allée voir la Fondation Good Planet, parce que la Fondation Good Planet c'était mon stage l'année dernière, donc j'étais ravie de voir mes anciens collègues, j'ai croisé des copains, enfin bref c'était trop chouette. Il y a un bar que j'ai une marque de bronzage qui est atroce, en forme de hibou mais qui est plutôt en forme de U maintenant, parce qu'on voit plus trop le hibou. C'était vraiment très chouette, j'ai passé un très bon moment avec mon ami Romain. Donc voilà, c'est vrai que j'en suis ressortie un petit peu malade, lui aussi était un petit peu malade, bref, voilà, mais on n'était pas au top de notre forme, mais on était au top de notre joie, parce qu'on a passé tous les deux un très bon moment, c'était super chouette d'aller en festival ensemble. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que les Solidays c'est cool. Le seul point négatif des Solidays, c'est qu'on n'a pas le programme avant. Et ça, mais je ne peux pas. En fait, je comprends que vous voulez donner le programme en arrivant pour gagner des sous et tout. Moi, je veux bien donner 5 € en plus pour mes billets, mais pour avoir le programme en avance, parce que j'ai pas pu m'organiser avant genre la veille, et oh là là, c'était stressant pour rien en fait. En vrai, il y a pas besoin de stresser, mais c'est juste que j'étais pas au courant de tout, et relou. Vraiment relou. Bref, voilà, ça c'était le point négatif de Solidays. Sinon, l'ambiance est vraiment cool, le projet est vraiment cool, le concept de lutter contre le sida est vraiment hyper cool. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Sauver des vies, aller aux Solidays, sauver des vies, aller au festival. Bref, tout ça pour dire que je suis allée aux Solidays, je vous ai présenté les artistes, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes allés aux Solidays, dites-moi tout en commentaire, on peut discuter, échanger sur de la musique ou pas, sur totalement autre chose, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de me donner vos titres pour la playlist de l'été, je vous attends en commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, écoutez bien. Bisous les pandas, bye bye. Ah vous devez vous abonner, si vous abonnez, n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss.